tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit sac à billes entièrement personnalisable. Donc très facile à réaliser, spécial pour des mutantes. Il y a juste des mailles serrées en dessous et après c'est que des brides. Donc j'en ai fait deux. Donc c'est des sacs que j'ai réalisés pour les billes, car ma fille a eu des billes à Noël et on ne savait pas où les mettre, donc je me suis dit, je vais lui faire un petit sac. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce petit sac. Ici, je le présente en tant que sac à billes, mais à vous de vous approprier ce petit sac et de le faire de votre taille souhaitée. Donc maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Pour réaliser ce sac à billes, vous allez avoir besoin du coton de votre choix, soit une seule couleur, soit plusieurs couleurs, comme vous souhaitez. Moi ici j'ai mis deux couleurs parce que j'avais pas assez de jaune. Donc du coup j'ai crocheté en jaune et j'ai terminé, j'en ai gardé un peu pour pouvoir faire les passants pour fermer mon sac à billes. Donc du coup comme vous avez choisi votre coton ou votre laine bien sûr, donc moi je prends celle de pingouin, vous voyez là il m'en reste un peu. Donc je vais essayer de faire avec celle-là. Si jamais j'en ai pas assez, je ferai en deux couleurs, donc en marron. Donc quand vous avez choisi votre coton, après il suffit d'adapter votre crochet. Donc ici moi je vais utiliser un crochet numéro 3,5. Vous allez avoir besoin également d'un ciseau, d'un nanomarqueur et d'une aiguille à laine pour rentrer 3 petits fils. Alors, on va commencer par faire un nœud magique. Donc pour celles qui ne savent pas faire le magique, je vous remontre comment on le fait. N'hésitez pas à ravancer plusieurs fois la vidéo s'il y a des mouvements que vous ne comprenez pas. Donc ici, j'ai mon fil. Je le plie en deux comme vous voyez ici, comme ça. J'attrape. Ici, je mets les deux doigts, je tourne et je viens attraper le fil qui est relié à ma pelote. Et quand je l'attrape, je passe par la boucle et ça me fait du coup une boucle magique. Cette boucle magique, je peux soit la rétrécir, soit, bien sûr, l'agrandir. Et si jamais je me suis trompée, que je ne l'ai pas fait au bon endroit parce qu'il y a trop de fils ou pas assez de fils, si je tire, boum, elle disparaît. Donc je vous remontre une deuxième fois. Donc en fait, je plie le fil en deux. Plus vous laissez de fil, plus il y aura du fil à rentrer à l'intérieur. Donc là, peu importe, je vais en laisser une petite partie, par exemple ça, pour pouvoir avoir plus de facilité pour le rentrer par la suite. Et là, je refais mon nœud magique. Donc je mets mes doigts, je tourne et j'attrape le fil relié à la pelote. Je le rétrécis un peu, je passe mon crochet dans la boucle et on va commencer à monter une chaînette. Donc la chaînette que vous allez monter dépend de la grosseur du sac que vous voulez avoir. Donc moi ici c'est un sac à billes, donc il est petit. Ici j'ai monté 20 mailles en l'air, une chaînette de 20 mailles. Du coup j'obtiens un sac de 13 cm. Et après la hauteur c'est vous qui choisissez également en fonction des rangs. J'ai fait 15 rangs. Et là j'ai du coup 15 cm. Voilà. Ça, c'est à vous de le déterminer après en fonction. Donc, si vous voulez un sac comme le mien, un sac à billes, pour faire, donc, je répète, 13 cm, on va monter une chaînette de 20 mailles en l'air. Alors, j'attaque ma chaînette. On a dit 20 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ici, j'ai fait ma chaînette de 20 mailles en l'air. Et on va commencer à travailler en maille serrée. Donc, pour faire la maille serrée, je fais une maille en l'air supplémentaire et je viens faire un rang en maille serrée. Donc j'attaque à crocheter dans la première maille serrée et je fais mes mailles serrées jusqu'à l'autre bout de ma chaînette. Donc normalement il faut en faire 20. Donc 1, 2. Alors j'ai pas précisé comment faire la maille serrée. Normalement si vous débutez le crochet c'est la première maille qu'on apprend à faire. Donc je vais quand même vous la montrer au cas où. Donc la maille serrée c'est on pique dans la maille. On fait un jeté, donc on attrape le fil, on le fait ressortir de la maille, on refait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Et on a notre maille serrée. Donc là, je continue à crocheter toute ma chaînette.
Et ici, j'arrive à la dernière maille serrée. Donc normalement, quand on travaille au crochet, en fonction de l'ouvrage qu'on fait, on fait une maille serrée, ici, on met une maille en l'air et on tourne notre ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Ici, on ne va pas le faire. On va venir faire une sorte de semelle. Donc du coup, on va continuer et on va venir crocheter de l'autre côté de la chaînette. Donc pour pouvoir venir tourner dans la dernière maille serrée, dans la dernière maille en l'air ici, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc ici, je fais la première, une deuxième, toujours on pique au même endroit, et une troisième. Donc j'ai piqué 3 fois dans la dernière maille en l'air et j'ai fait du coup 3 augmentations. Et ici, on va faire pareil, on va venir crocheter tout le long de la chaînette et en même temps, je vais venir cacher le petit fil dans ma chaînette. C'est-à-dire que donc ici, je pique pas ici, je viens piquer à côté. Dans la boucle que vous voyez à côté, si je tire un peu, vous voyez, là j'ai une maille, là j'ai une maille, on va venir piquer tout le long et faire des mailles tirées tout le long de cette chaînette. Donc ici, la première, et je laisse mon fil à côté pour pouvoir venir le cacher en même temps à l'intérieur. Et je fais des mailles serrées tout le long. Je pique à côté, hop, une maille serrée. Et à chaque fois, je cache mon fil. Là, vous voyez, on voit le trou ici, vous piquez dedans, et vous faites une maille serrée. Et vous faites ça tout le long. Vous écartez un peu, on pique dans le trou de la chaînette, et une maille serrée. Et en même temps, je viens plaquer mon fil pour le cacher à l'intérieur. Si je retourne ici, vous voyez le fil, il est glissé à l'intérieur derrière. Ça évitera après, avec l'aiguille à laine, de venir le rentrer maille par maille. Donc je continue jusqu'au bout de ma chaînette. Alors là, j'arrive presque à la fin. Donc avant d'arriver à la fin, je vais me débarrasser du petit fil ici qui me gêne. Donc on vient le tirer un tout petit peu pour bien qu'il passe dans les mailles. Pas trop, hop, voilà. Et là, je vais venir le couper. Voilà, et donc je termine de crocheter dans la chaînette. Et maintenant, ici pour terminer, donc là où vous avez réalisé la première maille serrée, donc ici, à cet endroit, il faut venir faire 2 autres mailles serrées pour avoir exactement le même nombre d'augmentations qu'en bout ici. Vu qu'on en avait fait une au départ, il y en manque 2. Donc je repique dans le trou de la première maille serrée et je fais 2 autres mailles serrées au même endroit. Donc là je viens d'en faire une et j'en fais une deuxième. Et maintenant on va faire de nouveau un tour tout entier de mailles serrées. Donc ici, dans la première maille serrée ici, on va faire déjà une augmentation. Donc vous faites une maille serrée dans la première maille en l'air, donc ici je viens de la faire, avec l'anneau marqueur. On repère notre première maille, et au même endroit où vous venez de faire la maille serrée, vous en faites une deuxième. Donc on a fait déjà une augmentation. Et là, on va crocheter toutes les mailles en maille serrée et on va s'arrêter à l'augmentation qu'on a fait ici. Donc on va s'arrêter, on va pas venir dans les autres mailles, on s'arrête à l'avant-dernière qui est ici. Voilà. Pas là où on a fait les 3 augmentations, on s'arrête avant. Donc je crochette toutes ces mailles en maille serrée. Et on se retrouve à l'autre bout. Donc ici, comme on peut voir, si j'écarte un peu mon travail, il me reste une maille serrée à crocheter et après ici il y a les 3 mailles serrées qu'on a fait dans la même maille de la chaînette. Donc je viens crocheter cette dernière maille serrée et maintenant dans chacune des augmentations qu'on a fait, donc du coup on a fait 3 augmentations, on a fait 3 mailles serrées dans la même maille, et bien ces augmentations on va faire également 3 augmentations. Donc je m'explique mieux. Dans la prochaine ici vous venez faire une augmentation. Donc je pique dans la maille, je fais une maille serrée. Au même endroit,
je fais une deuxième maille serrée. Donc j'ai fait une première augmentation. Dans la maille à côté ici, pareil, je viens faire une augmentation. Donc je fais une première maille serrée. Au même endroit, j'en fais une deuxième. Et pareil, dans la dernière qui reste ici, je pique une fois, je fais une maille serrée. Et au même endroit, dans le même trou, je fais une deuxième maille serrée. Donc on vient de faire 3 augmentations. Et là, on va pareil, crocheter un maille serré tout le long jusqu'à arriver aux 2 dernières mailles. Donc vous faites que des mailles serrées et on se retrouve de l'autre côté. Il faut qu'il vous reste 2 mailles serrées. Donc ici, il me reste 2 mailles, comme vous pouvez le voir. Une ici et une ici. Et du coup, il va falloir faire 2 autres augmentations. Vu qu'on avait commencé en début de rang faire une augmentation, ici, on en a fait 3. Donc ce côté, il faut également en faire 3. Comme on a commencé par faire une augmentation en début de rang, il faut terminer par faire 2 augmentations. Donc du coup, dans la maille à côté, je viens faire une augmentation. Donc je fais une première maille serrée. Dans le même trou, je fais une deuxième maille serrée. Donc on vient de faire la première augmentation. Dans la dernière maille qui reste, je fais également une augmentation. Donc une maille serrée et une deuxième maille serrée au même endroit. Et là, on vient de terminer du coup notre semelle. Donc ici, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc on peut enlever l'anneau marqueur. La maille coulée, c'est on pique dans la maille, on attrape le fil et on fait passer dans les boucles. Et on a fait une maille coulée. Maintenant, on va attaquer le travail en bride. Donc ici, si je prends mon premier sac, on vient de faire la semelle du bas du sac, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, on va venir attaquer en bride pour remonter le sac. Alors pour que notre semelle soit jolie, on ne va pas travailler dans la maille entière. Je m'explique. Déjà, on va commencer à faire les brides. Donc une bride, en début de rang, il faut monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça, c'est la première bride du rang. Donc maintenant, on va pas... Là, c'est la première maille. On vient de monter une bride au-dessus. Et on va venir piquer dans les mailles suivantes. Donc normalement, la maille suivante, c'est ici qu'il faut piquer. Donc une maille, c'est les 2 boucles. Quand on regarde une maille, ça forme un petit V et à chaque fois, on prend 2 brins, la boucle entière. Ici, on va prendre que le brin arrière. C'est-à-dire, au lieu de piquer ici et prendre les 2 boucles, on va piquer derrière et en prendre qu'une. Et on va le faire avec des brides. Donc une bride, on fait un jeté. On passe le fil par-dessus le crochet. Du coup, je viens piquer derrière ma maille. Et je fais ma bride. Donc du coup, c'est un jeté. Je passe dans la boucle. Un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Un autre jeté. Et je passe à travers les 2 dernières boucles. Et on vient de faire une bride. Et là, il faut faire toutes les mailles tout autour qu'en bride jusqu'à arriver à la fin de notre travail. Donc tout le tour, il faut venir crocheter en bride. Tout en piquant dans le brin arrière. Donc là, on voit mieux ma maille. Au lieu de venir piquer ici, je viens piquer derrière. Donc comme on fait une bride, on n'oublie pas le jeté. On pique dans la maille, donc bien dans le brin arrière. Un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un autre jeté à travers les 2 dernières. Et je continue comme ça à travailler en bride tout le tour. Toujours en piquant dans le brin arrière. N'oubliez pas, ce premier rang, on vient le faire dans le brin arrière. Et je fais tout le tour comme ceci. Donc là, on fait que des brides. Et on ne fait pas d'augmentation. Vous venez piquer maille par maille dans le brin arrière. Et vous faites qu'une bride à chaque fois. Jusqu'à, bien sûr, avoir fait tout le tour et arriver de l'autre côté. Donc je vous laisse faire ceci. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait tout le tour, comme vous pouvez le voir, avec mes brides. Ici, j'arrive à la dernière maille, donc je viens faire la dernière bride avec vous.
Et on va fermer le premier rang. Donc le premier rang, pour le fermer, donc ici, on a la première bride qu'on a réalisée avec les 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée dans la première bride ici. Donc, du coup, dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3. Et ici, dans cette maille, vous venez faire une maille coulée. Touc, touc. Et voilà. Et on a terminé le premier rang. Et tous les autres rangs, ce sera pareil. Donc ici, ça va venir après se plier en deux et on va monter petit à petit de la hauteur souhaitée. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 15 rangs. Donc les rangs, on peut très bien les compter parce qu'on compte les brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc j'ai fait 15 rangs. Comme aussi j'ai dit tout à l'heure, ici, j'ai pas eu assez de fils de couleur. Donc du coup, j'ai fait 2 parties de couleur. Une fois que j'ai fait mon rang, j'ai arrêté le rang comme ça. J'ai coupé mon fil et j'ai intégré une nouvelle couleur pour pouvoir finir mon sac. Par contre, si vous voulez le faire d'une seule couleur, vous pouvez le faire d'une seule couleur. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire même plusieurs petites couleurs. Vous faites comme vous voulez. Donc moi ici, je vais essayer de le faire qu'une seule couleur. Si j'ai pas assez de rose, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viendrai intégrer mon fil marron et je vous montrerai comment l'intégrer. Donc avec ce qui me reste de coton, je pense que j'en aurai pas assez. Donc je vous montrerai comment intégrer le fil. Donc du coup, ici j'ai fait du coup le premier rang et il faut attaquer les autres. Donc tous les rangs vont se passer de la même façon qu'on vient de faire actuellement. Sauf qu'au lieu de piquer dans le brin arrière, maintenant on va piquer tout le temps dans la maille normale. Donc tous les rangs, vous allez les débuter par 3 mailles en l'air. Et après, une bride dans chacune des mailles. Donc on attaque. Ici, vous n'oubliez pas, dessous, il y a la première bride ici. Et on pique. Et on fait une bride. Et cette fois-ci, on pique entièrement dans la maille. On pique pas derrière, on pique entièrement dans la maille et on fait une bride. Et vous crochetez comme ça tout le tour jusqu'à arriver bien sûr de l'autre côté pour terminer votre rang. Et vous faites ça rang par rang, vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez pour avoir la longueur du sac que vous souhaitez également. Donc ici, moi, je fais mon deuxième rang et je vais aller jusqu'à 15 rangs. Donc voilà, je viens de terminer mon deuxième rang. Ici, j'ai fait la dernière maille. Je viens faire ma maille coulée dans la 4e maille en l'air. Donc ici, on voit bien 1, 2, 3, 4e. Ici, je fais une maille coulée. Et là, je peux attaquer le 3e rang. Donc le 3e rang, c'est toujours 3 mailles en l'air au départ et ensuite des brides tout autour. Donc je voulais vous montrer la fin du rang. Donc vous allez voir que petit à petit ça va venir se plier et vous pouvez continuer à travailler en tournant comme ça. Donc je vous laisse faire vos rangs et on se retrouve juste après. Alors voici où j'en suis. Donc j'ai terminé, j'ai fait 8 rangs, j'en suis à 8 rangs. Donc la pochette commence à bien se former, enfin le sac. Il me reste ça de laine, donc je vais les garder pour faire les petites fermetures. Voilà, les 2 petites ficelles pour pouvoir fermer le sac. Du coup, ici, je vais changer de couleur. Donc, si vous souhaitez changer de couleur, ben voilà comment il faut faire. Donc, à vous de voir, vous pouvez faire de rang, plusieurs couleurs, le sac d'une seule couleur, comme vous voulez. Alors, pour changer du coup de couleur, pour changer de fil, ici, j'ai fermé mon rang en faisant une maille coulée dans la maille... dans la 4e maille en l'air, enfin dans la première maille serrée, là, comme à chaque rang, comme vous faites à chaque rang. Et je fais juste une maille en l'air supplémentaire, je tire, je coupe mon fil, voilà, et je vais venir insérer mon deuxième fil au même endroit. Donc ici, on vient plier le fil en deux, voilà, je viens le plier en deux pour former une petite boucle. Et donc ici, là où normalement on aurait dû monter les mailles en l'air, donc juste dans la maille avant, c'est-à-dire ici, là où on a fait la maille coulée, je viens intégrer mon fil, comme ceci.
Et j'attaque en faisant mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, je continue à faire mon travail en bride. Là, je garde les 2 petits fils proches de mon ouvrage pour venir les cacher à l'intérieur. Et on peut continuer à travailler avec nos brides et à former notre sac. On peut continuer à travailler en bride et faire les rangs souhaités. Donc je continue mon travail et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Maintenant, on peut arrêter le travail. Donc pour arrêter le travail, on fait du coup une maille en l'air, on tire le fil et on coupe. Il ne reste plus qu'avec notre aiguille à laine à venir rentrer le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Donc mon fil il est rentré, maintenant on va faire les petites sangles pour pouvoir fermer notre sac. Du coup on prend le fil de la couleur de notre choix et on va faire une chaînette de 60 mailles en l'air. Donc la chaînette c'est le même principe que pour monter les mailles pour faire le sac. Et il faut en monter 60, 30. Donc du coup ici j'ai mes 60 mailles en l'air pour faire la chaînette. On fait une maille supplémentaire, on tire et on coupe le fil pour avoir la première chaînette. Et maintenant, il faut en faire une deuxième comme ça. Maintenant, une fois qu'on a nos 2 chaînettes, on va les mettre sur notre sac. On prend le sac, notre aiguille à laine et on vient passer le fil du bout de la chaînette dans notre aiguille à laine. Et du coup, maintenant, il faut partir. On va commencer d'une extrémité. Après, on fera l'autre côté. Et on va passer entre les brides pour faire notre petit passage. Donc du coup, ici, je rentre, je sors, je rentre, je sors, voilà. Et vous faites comme ça entre les brides pour passer votre fil. Comme ceci. Et on fait ça tout le tour jusqu'à arriver, bien sûr, de l'autre côté. On va faire tout le tour du sac. Donc vous voyez, vous passez un petit peu avec votre... Ah, vous tirez. Faut pas le refaire sortir de l'autre côté, sinon ça sert à rien. Voilà. Et on continue jusqu'à arriver là où on l'a rentré le fil. Donc je continue. Tire. Voilà, tac, tac, tac. Et donc là, j'arrive où j'ai sorti du coup mon fil. Alors, on met le fil comme il faut. Votre brochette comme il faut. Il va falloir tirer. Donc avant, on vient mettre vos 2 fils côte à côte, comme ça. Enfin, les 2 parties. Ici, on vient faire un nœud pour rassembler les 2 parties et éviter que du coup, le fil il s'enlève de la poche du sac. On fait un nœud. Vous venez le rapprocher au plus près. Voilà. Donc, je l'ai rapproché au plus près, comme vous pouvez le voir. Et là, je peux mettre mon sac comme il faut. Et je place le fil qui soit centré sur le sac. Voilà. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, au lieu d'avoir la sortie de ce côté, je vais la mettre de l'autre côté. Donc, du coup, et là, je fais pareil. J'ai juste qu'à passer dans les brins. Au même endroit, je fais passer le deuxième fil. Voilà. Tac. Je viens le passer exactement au même endroit tout le tour. Donc voilà, j'arrive de l'autre côté. Et là, je peux venir faire mon nœud. Donc je fais le nœud. Là, on peut venir du coup prendre les 2 fils, serrer le sac, les mettre à côté
Et soit vous coupez à ras, soit vous laissez un peu de fil. Moi, pour faire plus joli, je vais laisser un peu de fil et les couper au même niveau. Clac. Voilà. Et là, on a le sac. On va centrer les petites bandes. Et voilà. Et le sac est désormais terminé. Il suffit de tirer sur les petites ficelles pour fermer le sac. Clac. Et voilà, un petit sac à billes très joli. Donc là, je les ai fait jaune et rose parce que ce sont deux petites filles. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il aura été utile. Bien sûr, si vous avez décidé de faire le sac un peu plus large, de monter plus de mailles au départ, moi j'en ai monté 20, mais vous aurez pu en monter 40, et bien il faut adapter la chaînette en fonction de votre sac, bien sûr, pour pouvoir le fermer correctement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Vous pouvez maintenant réaliser tout divers de sacs pour vos enfants ou même pour vous. Donc il est très facile à personnaliser soi-même. À vous d'en faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Vous avez le nouveau lien de ma nouvelle page en barre d'infos. Et vous aurez également le lien de ma page Facebook où vous aurez les photos de ces sacs. Et vous pouvez mettre en commentaire les photos des sacs que vous avez réalisés grâce à mes vidéos. Je serai contente de voir ce que vous avez fait en commentaire sur ma page Facebook. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!